Ce mec qui a l'air ridicule à tenir un équilibre sur une rambarde, c'est moi. Ce que j'essaie de faire, c'est de sauter de cette rambarde et celle-ci. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est un sport. Ça s'appelle du parcours. Bon, je ne suis pas à ce niveau encore, mais je m'entraîne pour. Et actuellement, ça consiste à faire ce foutu saut. J'essaie de ne pas le montrer, mais je suis en panique totale à l'idée de me lancer. Et cette hésitation qui m'empêche de me lancer, Julian Smith, un écrivain entrepreneur américain, lui a donné un nom. C'est le flinch. Le flinch, c'est cette sensation d'anxiété qui apparaît lorsque tu t'apprêtes à prendre un risque. C'est cette force qui te retient en arrière quand tu veux sauter d'une falaise dans la mer. C'est cette peur qui te fait anticiper l'humiliation d'un possible rejet lorsque tu veux aborder cette fille qui te plaît. Ce sont ces doutes irrationnels qui te rappellent tous tes échecs précédents lorsque tu planifies de monter ton entreprise. C'est cette voix malfaisante qui te pousse à abandonner le jour où tu te décides de te mettre au sport. Dans ce cas précis, le flinch, c'est ce qui me retient de sauter en me faisant visualiser que je vais me ramasser comme une merde et aller à l'hôpital. Peut-être que chez toi, cette angoisse intérieure prend un autre nom, mais tu as déjà ressenti ses effets sur toi. Une peur qui te bloque, un moment de doute sur tes capacités, où des pensées d'échecs et d'erreurs précédentes ressurgissent. Un refus de quitter ta zone de confort, qui te fait préférer rester dans des situations qui te font courir le moins de risques possible pour éviter toute souffrance. Et l'un des meilleurs moyens d'éprouver ces sensations, c'est de te déshabiller devant tout le monde. Non, je rigole. Sérieusement. Si tu as 5 minutes chez toi et tu veux comprendre, va dans ta salle de bain, striptease-toi, fais couler l'eau froide, assure-toi qu'elle est très froide, et tu comprends ce qu'il attend. Là, ce moment, c'est cette sensation de flinch. Moi, en période de confinement oblige, je suis un peu trop dans une bulle de confort. Et trop confort pour moi, en général, ça veut dire que mon esprit a tendance à se ramollir. J'ai donc décidé de me heurter à ce flinch chaque jour en prenant des douches froides pendant minimum 30 jours. Merde. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de vertus à la douche froide, comme une amélioration du système immunitaire, ce qui n'est pas négligeable durant une période de crise sanitaire, mais ce n'est pas ce que je recherche ici. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout de braver chaque jour ce flinch pour m'habituer à passer outre. Alors j'ai eu 3 manières de me confronter à cette douche froide. Niveau 1, j'ai fait à 3 intervalles de douche chaude, puis une douche froide de plus en plus longue. Ça, c'est ma méthode poule mouillée. Niveau 2, j'ai fait tremper avec mes pieds, j'ai mouillé mon visage et j'y suis allé. Ça, c'est le niveau basique. Et puis, il y a eu le niveau 3, la méthode Hulk. J'ai chargé directement dans l'eau froide. J'avoue, durant ces 7 premiers jours, j'ai fait la poule mouillée. Et puis, j'ai commencé à m'habituer à cette sensation d'eau froide et je suis passé à la méthode Hulk. Bien sûr, tous les jours durant ce défi, j'ai eu ce flinch qui me décourageait avec plus ou moins d'intensité. Mais ce qui a rendu l'exercice plus facile au fur et à mesure, c'est que j'arrivais à appréhender ces doutes de mieux en mieux, voire à complètement l'ignorer. Les jours où j'avais vraiment la flinch... Les jours où j'avais vraiment la flemme, ce flinch réapparaissait sous forme de remise en question. Je me demandais si c'était vraiment utile ce que je faisais. Et dans ces moments, pour passer outre plus facilement, je redescendais au niveau 2. Et puis à partir de la 2e semaine, j'ai commencé à trouver l'expérience de moins en moins pénible. La sensation de l'eau froide ne paraissait plus comme une agression. En fait, il y avait des moments où je trouvais la température agréable. Ça paraît bien plus chaud aujourd'hui. Et le fait que je trouve l'expérience moins pénible me donnait donc plus de courage pour franchir ce flinch. En vrai, aujourd'hui, ça va. Ça fait moins froid que d'habitude. En fait, ça fait pas froid du tout, ça fait même... T'as l'impression que c'est chaud, en fait. Tu sens que c'est froid, mais en fait, sur ton corps, quand ça t'arrive sur ton corps, t'as l'impression que c'est de l'eau chaude. Donc c'est un peu bizarre, je t'avoue. Ok, mais maintenant, quel est le rapport entre cette expérience de douche froide et faire quelque chose de sa vie? Il y a des moments où l'on veut expérimenter, faire de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Et ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de nous lancer, c'est cette même résistance qui nous décourage d'entrer dans la douche froide. Ce flinch qui nous pousse à rester dans notre zone de confort. C'est le flinch. Le flinch, c'est cet instinct naturel qui tente de te protéger, qui te persuade de prendre le moins de danger possible et d'éviter les situations inconfortables. C'est ce qui te pousse à garder le statu quo. À l'origine, c'est ce qui a empêché nos ancêtres d'aller prendre des risques pour leur survie. Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous retient de provoquer un changement bénéfique de notre vie. Prendre une douche froide pour te confronter à ce flinch, ça ne va pas changer ta vie. Mais c'est un bon entraînement pour prendre l'habitude de ressentir ce flinch et de t'imposer. Procrastiner par exemple est souvent une manifestation de ce flinch. En repoussant ce qui te paraît inconfortable, tu repousses également tout ce que cela pourrait t'apporter de positif. Si tu te retrouves dans cette situation, plutôt que de rien faire et de rester bloqué, le premier pas que tu peux envisager peut consister à te confronter à la douche froide pour te débloquer. Tu vas comprendre comment arrêter de rationaliser tes peurs et te dépasser pour que le prochain flinch, celui qui apportera vraiment quelque chose de positif dans ta vie, te paraisse plus simple à franchir. Plus tu te pousses à chercher l'inconfort, et plus tu t'ouvriras à un monde de possibilités. Bon, t'es pas obligé. Mais la douche froide, ça permet également de te rendre compte que toute expérience nouvelle, bien qu'inconfortable, ne dure pas. En fait, ça devient même agréable. Ton corps, ton esprit, ta zone de confort s'ajustent pour rendre cette nouvelle expérience supportable, voire même réjouissante. Et tu commences à ne plus vouloir l'esquiver, mais à l'embrasser. Après, chacun a sa recette magique pour éteindre cette voix. Mais avec la pratique, ce qui est génial quand on franchit ce flinch, c'est qu'une fois de l'autre côté, on se rend compte que ce qui nous faisait peur n'était que pure imagination. Ce sentiment de satisfaction personnelle qui nous envahit nous pousse alors à avoir qu'une hâte,
se confronter au prochain flinch pour encore se dépasser. Parfois, ce qui te fait le plus peur est ce dont tu as le plus besoin. Bon, on est au jour 30, j'en arrive à la fin de mon défi et c'est toujours pas la fin du confinement. Donc je pense que je vais continuer à faire cette expérience un tout petit peu jusqu'à la fin du confinement pour que tout ça se passe, comme je l'ai dit, le moins confortable possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et surtout... Ah putain, sa mère! Ça c'est pire!